Alors on est vendredi, on est le 13 Tevet et nous sommes arrivés d'Av Kaf Dalet de Holin Kaf Dalet, on est la 16e ligne, nouvelle Mishnah. Pardon. Donc la Mishnah dit Kasher Bakohanim Pasul Baleviyim, Kasher Baleviyim Pasul Bakohanim. On a expliqué hier. Donc ce qui est kasher, ce qui est bon, valable pour les Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim, ils peuvent servir à tout âge. Pasul Baleviyim, les Viyim, eux non, ils ne servent que de 30 à 50 ans. Donc l'âge, c'est la différence entre les Kohanim. D'un autre côté, Kasher Baleviyim, Pasul Bakohanim. Les Lévim peuvent servir même s'ils ont des défauts physiques. Alors qu'un Kohen qui a un défaut physique, lui ne peut pas servir. Voilà ce que dit la Mishnah. Et la Gemara va donc détailler tout ça. Gemara Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Kohanim, les Kohanim. Bemomin psolim, bashanim ksherim. Dans les défauts physiques, ils sont pas souls. Ça veut dire s'ils ont un défaut physique, ils sont pas souls. Par contre, dans les années, dans l'âge, ksherim, ils sont kashers. À tout âge, un Kohen, il peut servir. Les Lévim, au contraire, Bamomin ksherim, Bashanim psolim. Les Lévim, eux, c'est le contraire, c'est-à-dire dans les défauts, s'ils ont un défaut physique, eh bien, ils peuvent quand même servir. Par contre, Bashanim, mais ils ne peuvent pas servir à tout âge, comme on a dit hier, de 30 à 50 ans, et la Gemara va l'expliquer. Nimtsa, donc, il se trouve, Kasher Bakohanim, Pasul Balevim, Kasher Balevim, Pasul Bakohanim. Donc, ce qu'on a expliqué maintenant. Viens le Gemara dit, Menanimile. D'où on apprend cela? Que donc ce qui est là dans ce qui est bon pour les Kohanim, mauvais pour ce qui n'est pas bon pour les Lévim et le contraire. Alors la Gemara dit comme ça. Les Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans le pasuk Zot Asher l'Alviyim. Ceci est pour les Lévim. Alors on a dit Matamudoma. Qu'est-ce que la Torah veut dire par là? Alors il dit les fils de Neymar. Il y a marqué comme ça, à partir, donc, dans le passage à propos des Lévi'im, c'est marqué, donc à propos des Lévi'im dans le Mishkan, la Torah le dit, à partir de 50 ans, il revient, il retourne, donc, retraite. Alors, bien là, on dit, donc, de là, on apprend, la mad, nous, la Lévi'im, Shashanim, donc là, c'est marqué dans la Torah clairement qu'à partir de 50 ans, le Lévi est inapte au travail. Donc il ne peut pas travailler. Maintenant, la Gemara dit est-ce qu'on va dire que chez les Lévim aussi les défauts physiques vont les rendre inaptes au travail, au service? Alors la Gemara dit Vidinhu. Moi j'aurais pu faire un Kalvahomer. Comment? Je dis Uma Kohanim Shen Hashanim Posim Bahen, Mumin Posim Bahen. Les Viyim Shen Hashanim Posim Bahen, Enodin Shen Mumin Posim Bahen. Donc le cas, j'aurais fait comme ça. J'aurais dit, si déjà les Kohanim, dont l'âge n'invalide pas, donc l'âge n'invalide pas les Kohanim pour le service. Pourtant, les défauts physiques, ça les rend invalides. Les Viyim, eux, que l'âge, il va invalider, a fortiori que les défauts aussi vont invalider. Et donc, avec un raisonnement pareil, j'arrive à la conclusion que les Lévim aussi, s'ils ont des défauts, ils ne vont pas, ils sont inaptes au travail. Seulement, on a dit Talmudoma, Zot, Hashem l'Alvim. Comme la Torah, elle a précisé, Zot, ceci, en parlant de l'âge, elle dit, cela, c'est pour les Lévim. Donc de là, on apprend que seul le défaut de l'âge est un défaut pour les Lévim. Mais il n'y a pas d'autres facteurs qui invalideraient les Lévim pour le service. Donc, les défauts physiques, ce ne sont pas des défauts pour les Lévim. Alors, viens maintenant, la Gemara, elle fait donc, le raisonnement dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'on va dire maintenant le contraire? Que les Kohanim, peut-être, seraient invalides de service à cause de l'âge. Alors, la Gemara dit, pourquoi? Parce que je vais à l'Odino, j'aurais fait un Kalahomana aussi. Comment je fais le Kalahomana? Je dis, Uma Lévi, she'en mumin posim baen, shanim posim baen. Kohanim she'en mumin posim baen, menodin she'en shanim posim baen. Donc, si déjà les Lévi,
qu'on vient de voir maintenant les défauts physiques ne les rend pas inaptes. Pourtant, les années, l'âge, ça les rend inaptes, puisqu'un Kohen, un Lévi, on l'a dit tout à l'heure, au-delà de 50 ans, il ne peut plus servir. Les Kohanim, que eux, ils ont déjà un problème, un inconvénient que les défauts physiques les rendent inaptes, a fortiori que l'âge aussi devrait les rendre inaptes. Donc, j'aurais déduit par ce raisonnement à Kal Vachomer que l'âge aussi va rendre invalide les Kohanim. Tamudoma, elle repousse, c'est le Kal Vachomer, c'est marqué Asher l'Alviim, velo Asher la Kohanim. Comme il y a marqué Zot Asher l'Alviim, en parlant de l'âge qui est invalide, la Torah dit c'est pour les Lévi'im, alors donc on déduit que seulement pour les Lévi'im l'âge est invalide, mais pour les Kohanim ça n'invalide pas. Maintenant la Gemara dit Achol, Af Beshilo Ovevet Olamim Ken. Est-ce qu'on va dire que même dans Shiloh et dans le Beth Amikdash, parce que il ne faut pas oublier que dans le service des Lévi'im, dans le Mishkan, il y avait non seulement le fait de chanter, mais il y avait aussi le transport de tout le Mishkan, puisqu'il était déplaçable, c'est les Lévi'im qui s'occupaient de ça. Dans le Beth Amikdash, il n'y avait que deux services, c'est de chanter et de fermer, ouvrir les portes, pour les Lévi'im. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, est-ce qu'on va dire que même dans Shiloh et Beth Olamim, alors Shiloh c'est le Mishkan Shiloh qui était fixe, Beth Olamim c'est le Beth Amikdash qui est donc définitif, est-ce qu'on va dire la même chose, c'est-à-dire que les Lévi'im, ils vont être aussi invalides par l'âge? Tamodoma, la Gemara dit non. Il y a marqué la avodat avoda, va avodat massa. Le pasuk qui a justement donné l'âge valide pour le service pour les Lévi'im, il a dit comme ça. Mais ben de 30 ans à 50 ans, et là-bas la Torah continue à dire, c'est pour faire quel service? Avodat avoda, va avodat massa. C'est-à-dire il y a le service fait un service, il y a le service de transport. Donc j'aurais pu dire moi, ce que l'Agma a dit maintenant, le Hamat et la Bezman Avoda Bakatef. Seulement, quand est-ce que l'âge limiterait donc illimité chez les Lévi'im? Quand il y a Avodat Massa. Massa c'est le transport. Parce que transporter des choses lourdes c'est difficile. Mais peut-être que dans le Beth Amikdash où il n'y a pas de transport, et le Mishkan Shiloh aussi, puisque tout était fixe dans un endroit, ça ne se déplace pas, il n'y a plus qu'à faire des chants et donc fermer et ouvrir la porte. Alors peut-être qu'on va dire que les Lévi'im ils pourraient alors servir à tout âge comme les Kohanim. Alors la Gemara dit Katu v'hadomen ben 5 ו-20 shana v'mala v'chatu v'hadomen ben 30. Elle-même donc elle dit il y a déjà une contradiction apparente dans la Torah. Pourquoi? Parce que dans un pasuk on marque mais on met ben 50 shana, non, mais voilà. Zot Asher l'Alviim, mais ben 5 ו-20 shana v'mala yavo l'Esvosava. La Torah dit comme ça. Les Lévi'im, à partir de 25 ans, ils viendront servir. 25 ans. Et dans un autre passage qui a marqué, mais ben c'est le Shem Shana, la même chose, à partir de 30 ans. C'est pour ça que la Gemara s'étonne. Elle dit, je ne comprends pas. Alors comment on fait? Si tu me dis 30, il y a marqué 25. Si tu dis 25, il y a marqué 30. Alors à quel âge il commence à servir le Lévi? Alors la Gemara dit Kafé 25 l'ilmod ou Shoshim la avoda. La Gemara dit en vérité à partir de 25 ans le Lévi vient étudier la halachot et à 30 ans il commence la pratique et on va dire un stage de 5 ans et après il commence à servir donc réellement de façon officielle. Et la Gemara dit Mikan, de là on apprend une chose, le Talmid selon Asiman Meshad 5 shanim shuv eno ro'eh. De là, on apprend que quand quelqu'un, après 5 ans, il n'arrive toujours pas à comprendre son sujet, c'est que donc, c'est fini, quoi. Parce que si la Torah a donné un délai de 5 ans pour travailler, c'est que en 5 ans, tu arrives à faire ce qu'il faut faire. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème et donc c'est pas possible. Tout à fait pour lui.
Bon, à 5 ans, il a, je crois, chanté. Non, chanter, ouvrir les portes. Ouais, mais il y a des choses à faire. Alors vient le roi dit, Rabbi Yossi Omer, Shalosh Shanim. Il vient Rabbi Yossi, il a dit non, c'est pas 5 ans, c'est 3 ans seulement. Pourquoi 3 ans? Parce qu'il y a marqué un autre passouk dans Yehezkel, non, dans Daniel. C'est marqué comme ça. Ou le Radelam Shanim Shalosh, ou le Lamedam Sefer ou la Shon Kasdim. En parlant ici donc des jeunes, Nebuchadnezzar, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a exilé donc les Juifs à Babel, il a pris les jeunes Juifs comme ça, pour les mettre à son service. Et donc, il là-bas est marqué, pendant 3 ans, il leur apprenait un peu la fonction qu'il devait faire, et après, il les mettait à son service. Où est la Mesdames Sefer? Il leur apprend donc comment il faut faire. Et après, ils vont venir servir devant le roi Nebuchadnezzar. Donc, tu vois bien que là-bas, il est marqué 3 ans. C'est pour ça que Rabbi aussi a dit 3 ans pour étudier son sujet. Alors, la Moadi Vedar, alors pourquoi le Tanakama il a dit 5 ans? Alors il te répond au Shan, il a Shan Kazdim de Khalil. Il dit parce que tout simplement, la langue de Babel, c'est pas quelque chose de très difficile. Pour apprendre une langue, 3 ans, ça suffit largement. Mais pourquoi s'appuyer sur ce qui se passe chez les Goïms? Parce que c'est un passouk dans la Torah. Non, c'est pas les Goïms, c'est les Juifs, ça. Ouais. C'est les jeunes Juifs Les qui ont 3 ans, été exilés. Oui. Ils étaient là-bas à apprendre leur service avant de venir servir le roi Nebuchadnezzar. Donc il fallait 3 ans. Mais pourquoi faire cette référence sur le comportement? Parce que tout simplement, c'est marqué là-bas, il faut étudier pendant 3 ans. Et là, c'est Daniel et ses amis qui ont étudié là-bas 3 ans. Donc c'est des Juifs qui étudient. Oui, mais pourquoi prendre cette référence? Parce qu'elle est écrite dans le passage, justement. Alors, le m'a dit, et pourquoi l'autre, il a dit 5 ans? Il t'a dit, Shan et Alachot Avoda de Taqifin. Parce que les Alachot Avoda, ils sont beaucoup plus complexes que la langue babylonienne à apprendre, c'est pas pareil. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Kohen, Mishiyavish Tesarot Ad Shiyaskrin Kasher La Avoda, Omumin Posin Bo. Chachamim nous disent comme ça, donc les Kohanim, un Kohen, à partir du moment où il a 2 poids, donc à partir de l'âge de 13 ans de la bar mitzvah, et jusqu'à ce qu'il vieillit, il est kasher la avoda, il est apte pour le service. Donc il n'y a pas de limitation d'âge à partir de la bar mitzvah. Mais d'un autre côté, s'il a un défaut physique, alors il devient inapte au service pendant ce temps. Ben Lévi, maintenant les Lévim, eux, mais Ben Shenushim Me'ad Ben Hamishim Kasher la avoda. Oui, Shanim Posim Bo. Le Lévi, lui, à partir de 30 jusqu'à 50 ans, et les Shanim Posim Bo. C'est-à-dire seulement les années donc invalideraient donc un Lévi, mais défaut physique, ça ne l'invalide pas. Un Lévi qui a un défaut physique, il peut continuer à servir, c'est pas un problème. Un sourd-muet aussi. Hein? Un sourd-muet. Un sourd-muet? Oui, un Lévi. C'est un choté, ça. C'est un fou, ça. C'est Bah. un Medvar les Mamorim, la Gemara continue. Dans quel cas on a donné cet enseignement? Be'ohel Moed Sheba Midbar. C'est seulement dans Ohel Moed Sheba Midbar. C'est-à-dire, comme on a expliqué, le Mishkan qui était dans le désert, vu qu'il fallait donc le porter, transporter des choses lourdes, alors là, de 30 à 50 ans, après on arrête. Aval, mais Beshelo Bebet Olamim. Mais dans le Mishkan Shilo qui était donc fixe, et le Bet Alamim, le Bet Amikdash définitif, En Nefsalin Ella Bekol. La seule chose qui invaliderait un Lévi, seulement la voix. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à chanter, imagine, il a une dysphonie ou il devient aphone, pendant ce temps-là, il n'a pas le droit de servir. Donc il faut qu'il chante comme les autres. S'il n'arrive pas à chanter, même si on entend les autres, lui, il se fond dans la main, ça ne marche pas. Il peut ouvrir les portes. Hein? Les bacs. Il faut. Il peut ouvrir les portes. Oui, mais ça, c'est pas grand-chose. D'accord, mais c'est pas considéré quand même. Enfin, il est connaissez pas. pas le Non, c'est pas. Le problème ici, l'âge, c'est. Le problème de transport des choses, donc c'est ça le plus difficile dans le Mishkan en fait. Amar Rabbi aussi, il y a Rabbi aussi dit, mais Erladou, on a appris cela, que seulement avec la voix qu'il y a un problème,
Il dit parce qu'il est marqué dans le Passouk, à propos de l'inauguration du Mishkan de Shlomo, mais le premier Beit HaMikdash qu'il a fait Shlomo, là-bas c'est marqué que tous les Lévi'im, ils sont venus, et donc ils venaient jouer des instruments de musique et chanter, et là-bas il est marqué les Hashmiya Kol Ehad, c'est-à-dire tous, ils devaient avoir une voix que l'on entend, et donc celui qui n'a pas de voix, il ne pourra pas chanter, et donc il ne pourra pas servir. Après on a dit donc à propos du Kohen, on a dit il n'y a pas de limite d'âge. On a dit Ad Shiazkin, jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Alors là on a dit Ad Kama, et jusqu'à quand est-ce qu'il s'arrête? Amad Abi Hanina, Ad Shirtat, jusqu'à ce qu'il commence à trembler. Quand il commence à trembler, il ne peut plus servir. Tnanatam, et là on nous ramène ici une Mishnah pour parler un petit peu du vieillissement de quelqu'un. Dans la Mishnah dit Baal Kedesh et Aval, à l'époque d'avant, ceux qui avaient donc des écoulements, les hommes, ils devaient faire mikvé. Ils devaient faire mikvé. Maintenant, la Mishnah dit là-bas Shetaval velo etil maim, shlerchiatil tameh. C'est-à-dire, comme il a donc des pertes nocturnes, le lendemain, quand il se réveille, il doit faire mikvé. Seulement, s'il fait une mikvé et qu'il n'a pas uriné avant de faire mikvé, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que quand il va uriner, comme il y a des gouttes qui restent en bout dans l'organe de l'homme, quand il va uriner, il va encore sortir des pertes de l'homme. Et donc il redevient tamé, puisque nous on sait dans le Baal Ked, même une goutte de rien du tout, ça rend tamé la personne. C'est pour ça donc il dit comme ça, le Tanakama il dit, s'il a fait une tvila sans uriner, ça c'est pas valable. Quand il va uriner, il va refaire encore de nouveau la tvila. Mais il vient à la BEC Omer, et Rabbi Yossi dit non, c'est pas tout le temps. Bechoreo bezaken tamé, beyeled ubevari tahor. Rabbi Yossi dit ça dépend. Si c'est quelqu'un de malade ou un vieux, effectivement, quand ça veut dire que quand il a des pertes ou quand il fait des relations, un vieux, il ne peut pas tout rejeter, il restera des petites choses. C'est pour ça qu'on a dit, s'il n'a pas uriné, alors il redevient tamé après. Mais un yeled, un jeune homme, ou bien badi, quelqu'un en bonne santé, là, il n'y a pas de problème. Tahor dit, parce que quand il a la relation, il sort tout, il n'y a plus rien qui reste, donc même s'il n'a pas uriné entre-temps, il n'y aura pas d'autres pertes qui vont venir après. Alors, viens le mot dit Yeled Ad Kama. Qu'est-ce qu'on appelle jeune? Puisque nous on a dit un jeune ou bien en bonne santé. Qu'est-ce que tu appelles jeune? Amar Abina, Amar Abi Hanina, Kol Sheomed al Rohat vecholis min alo venoen min alo. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle jeune? Jusqu'à quel âge on appelle quelqu'un jeune? Il dit, c'est quelqu'un qui peut se tenir sur un seul pied et il chausse l'autre pied avec un seul pied, donc un pied en bas et l'autre pied en l'air, il s'attache, il fait les lacets de ses chaussures. Je vais essayer. Il faut essayer. Oui, debout. Debout, tu te mets sur un pied debout et l'autre, le pied en l'air et tu l'attaches. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu es jeune, sinon, la retraite. Je dois bien faire, hein. Hein? Amar. Il y a des jeunes qui ne savent pas le faire. Oui, mais il y a des vieux aussi qui savent le faire. Abno alors, à Rabbi Hanina, Shaya ben 80 shana baya omed al arba had min alo. Ils disent Chachamim, Rabbi Hanina, il était âgé de 80 ans et qui arrivait encore à faire cela. Il se mettait sur un pied, il s'attachait donc l'autre chose. Donc il est jeune. Donc il est jeune. Et Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Hamin veshemen shesachati emi biyaldoti hen amdu li be'ed zeknoti. Il dit l'eau chaude et l'huile que ma mère m'a oint quand j'étais petit bébé, c'est ça qui a fait que maintenant je suis resté jeune. L'eau chaude. Dire, prenez des bains chauds. C'est l'huile d'olive. Et on dit que l'eau froide, elle s'est mise. Ah ben tu dis ce que tu veux, moi je dis ce qu'il y a marqué. Tano Rabbana, allez, continuons. Hachamim enseigne, puisqu'on parle encore de vieux. Nitmala zechano. Ils disent Hachamim comme ça. Je sais. Lorsque quelqu'un il a une barbe, chut. D'accord? Là où il est asot, quelqu'un qui a une barbe, alors il est apte
à devenir ce qu'on appelle Shaliach Tzibour, c'est-à-dire, il peut devenir Shaliach Tzibour, c'est-à-dire, par exemple, pour acquitter les autres, Shofar, Megillah, autres, etc. Pour faire Hazan, tout simplement, les offices de 3 offices de tous les jours, et aussi pour un Kohen, et pour faire Nisot Kapayim. Ça, c'est donc Nitmalas Chano. Donc, il faut qu'il ait à peu près 18 ans minimum. Maintenant, il dit Chachamim. Mais à partir de quand un Kohen, il peut servir, la Gemara dit, dès qu'il a 2 poils, donc approximativement 13 ans. Mais Rabbi Rabbi dit non. Moi, je dis qu'un Kohen ne peut pas servir avant 20 ans. Alors il vient Rav Hasda, pourquoi Rabbi il a dit il faut 20 ans? Et le Tanakama est 13 ans. 13 ans, ça y est, tu es par mitzvah, tu peux servir. Pourquoi il faut attendre 20 ans? Il dit, parce qu'il y a marqué un passo. Vayaramidu, voilà. Dans Ezra, c'est marqué comme ça. Vayaramidu talvihim ben 20 shana wa ma'na lenasser al melechet bet Adonai. C'est marqué là-bas qu'on a amené les Lévi'im à partir de 20 ans pour donc servir dans le Beth Amikdash. J'ai marqué les Natseah sur le Melech Bet Hashem, c'est-à-dire donc le service dans le Beth Amikdash. Alors, hein, il n'y a pas marqué. C'est pas marqué ça. Les Lévi'im, ils avaient 20 ans. Ouais. 30 ans. Non, justement, la Gemara dit que ici, en fait, c'est pas les Lévi'im, c'est les Kohanim, mais tout de suite, on va en parler. Puisque nous, on a dit, on demande la question sur les Kohanim, mais tu m'apportes un pourcentage des Lévi'im, mais on parle des Kohanim ici. Alors, la Gemara dit, les Natseah Shani. Non, là-bas, les Natseah, c'est-à-dire faire des travaux durs. Alors, c'est pour ça qu'on a exigé à partir de 20 ans. Mais sinon, à partir de 13 ans, tu peux y aller, c'est pas un problème. Alors, moi, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Ici, à marqué Lévi, nous, on a posé la question sur les Kohanim, justement, c'est la question. Alors, la dit, c'est comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם. והכהנים הלוויים בני סדור. Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est vrai. Il y a les Kohanim et les Lévi'im, mais seulement dans la Torah, on a vu 24 fois. Les Kohanim ont été désignés par les Lévi'im. De toute façon, les Kohanim eux-mêmes, ils proviennent de Lévi. C'est pour ça. Mais donc, c'est pour ça que quand il y a marqué ici les Lévi'im, ça veut dire c'est les Kohanim. On parle ici des Kohanim. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Ish mizaracha le dorotam. Dans le passage où Hachem, il dit à Moshe, voilà, donc tu diras à Aaron, Ish Mezalacha, chacun donc de ta descendance et de Rotam pour toutes les générations, là-bas c'est marqué que s'il a un défaut, il n'a pas le droit de servir. Donc Hachem il disait à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron, voilà, tous les Kohanim ils seront aptes au service, mais celui qui a un défaut, il n'a pas le droit de servir. Alors là, on a dit, Mikan Amar Rabbi Elazar, de ce pasuk-là, il a déduit Rabbi Elazar, Katan Pasul la Avoda. Il a dit à un petit, il est Pasul, puisqu'il a marqué Ish. Ish, ça doit être forcément un homme. Donc un petit, c'est pas un Ish. Donc, il ne peut pas servir. Et même s'il est tam intègre, il n'y a pas de défaut, puisque là on est en train de dire ici, celui qui a un défaut, il ne sert pas. C'est-à-dire celui qui n'a pas de défaut, il peut servir. Mais pas un petit, il faut qu'il soit grand. Alors on m'a dit, mais Matai Kacher la Aboda. À partir de quand il est apte à servir donc un Kohen? On m'a dit, à partir du moment où le Kohen il a 2 poils, donc à partir de 13 ans, et on a les 2 poils. Aval, mais il dit quand même, mais les Kohanim, eux, ses frères, ils ne le laissent pas servir au Beth Amikdash avant 20 ans. Donc même si c'est vrai, à partir de 13 ans, il est apte, les Kohanim, ils ne lui permettent pas de faire, ils attendent jusqu'à 20 ans. Et le minha comme ça, hein. C'est cette période qui leur permet d'apprendre toutes les halachot. On peut apprendre à la route avant aussi. Avant 13 ans. Alors, la Gemara a dit, il y a une version qui dit Harabihi. C'est-à-dire ce qu'on a dit maintenant, que à partir de 13 ans, il peut servir, mais les Kohanim ne lui permettent pas avant 20 ans, c'est Rabbi.
de la banane litle. C'est Rabbi qui a dit ça, que Béhémet, quand il a dit Rabbi après de 20 ans, c'est pas 20 ans, c'est parce que c'est comme ça que c'est convenu, qu'à partir de 3 ans il peut servir, mais ses frères connaissent, ne laissent pas avant 20 ans. Et donc ça veut dire que même parce que de la banane l'été, mais s'il a servi, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème, même s'il n'avait pas 20 ans. Ça c'est la première version. Dans le cas des Amri, il y a une autre version qui dit non. Rabbi était pesum de la banane. Mais la banane, il est là, abada abada utashira. Il y a une autre version qui dit non. Celui qui a dit ça, c'est les Hachamim. Que les Khatila, donc, c'est-à-dire il faut attendre 20 ans. Sinon, même s'il a fait, c'est pas grave. Mais Rabbi, lui, il dit non. Avant 20 ans, même un posteriori, il n'a pas le droit de servir. Donc, on a deux versions. Quelle est l'avis de Rabbi et de Haramim? Ils sont là tous les deux. Alors maintenant, on passe complètement à autre chose. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit Tahod bechli cheres, tameh bechol hakelim. Tahod bechol hakelim, tameh bechli cheres. Alors il faut qu'on rappelle quand même une notion simple, qu'on a déjà fait plusieurs fois ici, que tous les ustensiles, ils prennent l'impureté. D'accord? Comment? Par le contact. C'est-à-dire, si on prend un verre, s'il y a quelqu'un d'impur, il le touche, de l'extérieur ou de l'intérieur, ça ne change rien, il est impur. Sauf que les cheres, l'argile, tous les récipients en argile, les ustensiles en argile, si un impur il les touche de l'extérieur, ils n'ont rien du tout. Par contre, de l'intérieur, même si on ne touche pas, dans la mesure où il y a un corps impur qui flotte dans l'espace du keli, il est déjà tamé. D'accord? Donc les autres kilim, c'est de l'extérieur qui sont tamés, et le kleheres de l'extérieur, il n'est pas tamé. Et dans l'autre sens, le kleheres prend l'impureté de l'intérieur, même si l'impureté ne touche pas. Alors que les autres kilim, si tu mets un truc impur dedans comme ça en l'air, s'il ne touche pas, il n'est pas tamé. Il faut qu'il y ait contact. C'est ce que la Mishnah dit. Tahor bekleheres, le kleheres il est tahor comment? Si on ne touche pas l'extérieur. Eh bien, tamé bechol hakelim. Dans ces cas-là, dans les autres kilim, là, c'est tamé si on ne touche pas l'extérieur. Maintenant, tahor bechol hakelim. Dans les autres kilim, si on met dans l'intérieur sans toucher, il est tahor. Alors là, c'est tamé bekleheres. Le heres, là, l'argile, si tu mets de l'intérieur, même si tu ne touches pas, il est tamé. C'est toute l'opposition entre les deux. Sauf si c'est dans la pièce de mort. Ils prennent l'impureté sans être touchés, cela. Ah non. Les kelim, les heres, même s'ils sont dans la pièce d'un mort, s'ils sont complètement fermés, hermétiquement, parce qu'il y a dedans, il est pur, il n'y a pas de problème. S'ils sont fermés, mais s'ils sont ouverts. S'ils sont ouverts, c'est normal, parce que quand ta pièce elle est tamée, l'air ambiant lui-même il est tamé. Donc c'est forcément qu'il est tamé, même sans toucher. Voilà, c'est ça, sans toucher. Qu'est-ce qui fait la particularité entre l'argile et les autres matières? C'est la Torah qui a dit ça. Pas de... La Torah l'a dit, Heres et les autres. Et tous les kélim prennent l'impureté. Oui, je connais longtemps de dire. Dans le cas de Batrogie, C'est sûrement pas. qui est un mort. Eh ben, Sans toucher. Absolument, oui. Puis c'est sur la pièce, oui. C'est le volume. Oui, parce que c'est comme si que tu disais que le mort, l'air ambiant c'est un mort, et qu'il a touché les kélim, même de l'extérieur aussi. Mais non, mais on voit que dans le kéli normal, même le rend bien, il ne met pas le kéli... Ah si, quand on est dans une pièce d'un mort, tous les non, kélim voilà, sont... ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais après, si, parce que le Ohel, il est tamé. Quand tu me dis le Ohel, mais si tu es à l'extérieur, il n'y a pas de, c'est pas fermé en haut. Même si tu es à mort à côté, ben, s'il ne touche pas le kéli n'est pas impur. C'est pasteurisable. Faut qu'elle bien sans- Ah ouais, non, il faut attendre 7 jours, et après on fait l'aspersion vache-roux, c'est tout et tout. Sauf le. Ouf, Et Tvila et tout ce qu'ils font. Quoi, de toutes les machines? Ah non, l'argile, c'est cassable. Il faut casser. Oui. Mara Tano Rabbanan Haramim Ansen. Allez, on continue. La Gemara elle dit Avid Kleheres Tameh Vegabot Tahor. Avir Kolakelim Tahor Rabban Tameh. Donc, ce qu'on vient d'expliquer maintenant, donc, avir l'espace intérieur d'un ustensile en argile, il est tamé, même si on ne touche pas. Vegabot Tahor, par contre, donc, la surface externe, la paroi externe, donc, elle est tahor si on touche le Kleheres. Dans l'autre, à l'opposé, c'est le contraire. Avec donc tous les autres ustensiles métalliques ou en verre, si tu mets l'espace aérien, il n'est pas tamé, il faut toucher.
Mais Vegaban, tamé. Mais si tu touches la partie, la paroi extérieure, et ils sont tamés. Nimtsa, donc, conclusion. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Viens maintenant la Gemara, elle essaie de nous expliquer d'où on apprend cela. D'où on apprend cela. Alors la Gemara dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Toho. La Torah dit comme ça, le mot Toho c'est marqué comme ça dans le Pasuk, la Torah dit comme ça, il y a un ustensile en argile. Tout ce qui tombe à l'intérieur, il y a marqué Toho à l'intérieur, et bien tout ce qui est là-bas, il est tamé. Donc il y a marqué Toho. Toho c'est à l'intérieur. Et donc, la Gemara dit, donc bien, même s'il n'a pas touché. Alors il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit que c'est pas touché? Peut-être qu'il faut toucher. Même si c'est à l'intérieur, peut-être qu'il faut toucher. Peut-être que non. Il ne devient tamé que si l'impureté elle le touche de l'intérieur. Vient Rabbi Nathan ben Tulmus Omer. Il vient, il répond. Il dit non. Pourquoi? Il dit Ne'ma toho letamé, ve'ne'ma toho letamé. Ma toho amon letamé va veshonara. Av toho amon letamé va veshonara. Il dit comme ça. Dans la Torah, le pasuk il dit comme ça. Voilà. Mais on n'a pas vu que c'est La Torah de seconde. La Torah dit comme ça. Il y a deux psukim. Il y a deux fois marqué Toho dans le pasuk. Une fois, tu as marqué Toho, les tamé. C'est-à-dire, la Torah dit comme ça. Kol hachet betocho itma. C'est-à-dire, tu as un kli heres, un ustensile d'argile. Il est impur. On te dit tout ce qui est à l'intérieur, toute la nourriture qui est à l'intérieur ici, elle est tamée. Même si elle n'a pas touché l'impureté. Du coup, le kli heres lui-même aussi, il a marqué el toho itma. Donc lui aussi, même s'il ne touche pas le corps impur, alors il est tamé. Puisqu'il y a marqué toho et toho. Et nous, on est en train de dire comme ça, quand il y a un ustensile en argile, et qu'il y a de la nourriture dedans, si il tombe un corps impur sans toucher, eh bien, les aliments, ils deviennent impurs même sans toucher. Alors du coup, même le kélé aussi, il est sans toucher, parce qu'il y a marqué toho, et toho les deux fois. Alors comme toho est tamé, c'est-à-dire pour rendre impurs les aliments qui sont dedans, on n'a pas besoin de toucher. Alors lui aussi, le kli-heres, le récipient pour qu'il prenne l'impureté, non plus, on n'a pas besoin de toucher. Vous n'avez pas vu que c'est l'espace. Alors la Gemara dit, qui t'a dit que les fruits deviennent impurs même sans toucher le corps impur. Qui t'a dit ça? Les fruits qui sont à l'intérieur, c'est du... Et oui, parce que nous on a dit comme ça. Le pasuk dit comme ça. Regardez, le pasuk là, tout est récipient en argile. Haché l'épaule mehem el toho. Que donc un corps impur il tombe dedans. Encore une fois, tout ce qu'il y a dedans, les fruits qu'il y a dedans, ils vont devenir impurs. Il y a marqué toho deux fois. Une fois c'est pour le corps lui-même, le récipient, une fois pour ce qui est à l'intérieur. Et la Gemara a dit, vu que ce qu'il y a à l'intérieur, les aliments qui se trouvent à l'intérieur, ils deviennent impurs même sans contact avec le corps organique, le corps impur, pardon. Et bien le kélé aussi, il prend l'impureté même sans contact avec le corps impur. Bien la Gemara dit, mais qui t'a dit que les fruits ils prennent l'impureté sans contact avec le corps impur? Il y a marqué el toho à l'intérieur, mais il n'y a pas marqué sans contact. D'où tu apprends que c'est sans contact? Alors il dit, Amar Rabbi Yonatan. Amar il a dit Rabbi Yonatan. HaTorah ha'ida al kli heres wa filo maleh hardal. Il dit, la Torah elle a dit le kli heres, donc on a dit un récipient en argile, même s'il est rempli de graines de moutarde, tout est impur. On pourrait prendre l'exemple de graines de moutarde. Parce que si le keli il est tamé, nous on sait par exemple la première graine qui le touche, elle est tamée. Mais la graine qui touche la graine et la graine qui touche la graine jusqu'au centre, ceux-là, ils ne sont pas tamés puisque dans la nourriture, d'abord la graine de moutarde, elle n'a pas, il faut qu'habite ça pour transmettre l'impureté et recevoir l'impureté. Et deuxièmement, il y a premier degré, deuxième, troisième, après le troisième, il n'y a plus rien. Et même dans le col, il y a 4, dans le tourment, il y a 3, mais dans le hod, il n'y a que 2. Si tu as d'un bord d'un récipient vers l'autre, imagine tu as même 20 graines, ça suffit, 20 graines qui s'alignent une à côté de l'autre.
Tu dis, celle-là, elle est impure, peut-être la deuxième aussi, mais après, tous les autres, ils ne sont pas impurs. Et pourtant, nous, on sait que c'est impur. Alors, pourquoi ils sont impurs? Il n'y a pas de contact. C'est pas que chaque Donc, tu vois bien que c'est l'espace aérien qui le rend, même sans contact. Donc, tu vois bien que les aliments prennent l'impureté sans contact avec le corps impur. Donc, du coup, les kilés aussi, ils prennent contact ils prennent l'impureté sans contact avec le corps. D'accord? Alors, hein, Les autres, c'est bon. Il n'y a pas de notion physique. Les autres kilés, ils font contact. Non, il faut un contact. S'il n'y a pas de contact, ça ne marche pas. Nous, on est en train de montrer ici que le kili Heres, l'argile, même sans contact. D'où tu as appris que sans contact, ça marche. Je dis, voilà, pour un exemple. Ou bien, je ne sais pas qui il a montré, il a dit, mais même sans prendre le cas de moutarde, à l'extrême, prends même un cas avec des olives, ou même avec des œufs. Tu mets sur un kili, tu mets maintenant 10 œufs. Bon, le premier œuf, peut-être il est tamé, d'accord. Le deuxième, éventuellement, mais le troisième, quatrième, cinquième, non. Alors pourquoi tout est tamé? Forcément, c'est parce qu'il y a l'espace aérien. Donc il n'y a même pas de contact avec l'impur. C'est la preuve que le Kleheres, donc, il est impur même sans contact avec le corps impur. Et comment il devient impur l'espace aérien? Parce qu'il y a un corps impur qui est venu. C'est ça, on a dit. Alors, vient l'Agmara dit, Amal et Rabada Balaba le Rava, il vient Rabada Balaba, il dit à Rava, pourquoi on ne dit pas? On fait un raisonnement, à la fortiori. On dit comme ça, que l'éclairage, il doit recevoir l'impureté même de l'extérieur. Pourquoi? Il dit comme ça, on fait un calme, on dit comme ça, Uma kol akilim, she'en metamel me'avela, metamel megamal. Si déjà les autres ustensiles, de l'intérieur, ils ne sont pas impurs. Mais de l'extérieur, oui. Celui-là qui est intérieur impur, a fortiori que l'autre est impur. Donc on aurait dit faire le calme que les halas aussi, ils prennent l'impureté de l'extérieur aussi. Alors il lui dit, c'est vrai, mais on a un passage qui dit le contraire. Comment? Le passage qui dit comme ça. Vechol keli fatouah, asher en samit patil alab. Là-bas, on parle de tomate oh, quand il y a un mort dans une pièce. La Torah dit comme ça, kol keli patouah, donc un ustensile qui est ouvert. En samit patil, donc il n'est pas fermé hermétiquement. Tameho, il est tamé. Il est dans une pièce. Un verre en argile, il est dans une pièce d'amour, il est tamé. Alors, la Gemara dit, pourquoi la Torah dit patouah, il est ouvert? Ça veut dire que la Tum'a du Keli, elle est avant l'ouverture. Ça veut dire qu'elle précède. Alors, on met les Heres. Donc tu vois bien que, parce que les autres kilim, avant d'arriver à l'ouverture, ils sont d'abord tamés ici, après. Mais lui, il te dit, Keli patouah. Pourquoi tu mets le patouah ouvert? Ça veut dire que pour toi, l'impureté, elle va venir ici avant de s'étaler. Alors, où c'est qu'on a vu que l'impureté, elle est intérieure? Ben, c'est que les Heres. Et seulement quand il y a un samit patel alav, donc quand il est ouvert, il est tamé. Mais s'il est fermé, il y a samit patel alav, tahor. Pardon. Et donc s'il est fermé complètement, il est tahor. Donc tu vois bien qu'il ne prend pas l'impureté de l'extérieur. C'est la Torah qui le dit. Sinon, même s'il est fermé, eh ben, il est impur de l'extérieur. Donc c'est la preuve que. Sauf l'argile. On parle d'argile. L'argile, c'est fermé, il ne prend pas l'extérieur, puisque l'extérieur, il est. Et on a dit qu'il ne prend pas le. Non, mais on parle de l'argile. Ici, on est en train de te montrer que l'argile ne prend pas. Nous, on a voulu faire un calme pour t'aider pour la paroi de l'argile aussi, elle devrait prendre l'impureté. On te dit non, puisque la Torah a dit non. Quand c'est fermé, non. Et pourquoi non? Si ça prend l'impureté par l'extérieur, pourquoi non? Et la Moukhlar, que la Torah a dit non, il n'y a que l'intérieur qui prend et pas l'extérieur. Donc il ne prend pas l'impureté s'il est fermé. Non.